Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, vous commencez votre journée avec une prière matinale puissante, inspirée du psaume 14. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Le titre vous l'a déjà annoncé. Cette prière est un appel à chercher Dieu avant toute chose, à laisser la direction du ciel guider chacun de vos pas. Vous êtes sur le point de vivre une expérience spirituelle profonde qui renouvellera votre esprit, fortifiera votre cœur et alignera votre journée avec la volonté parfaite de Dieu. L'insensé dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Il se corrompt et commet des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Psaume 14, 1. Dès les premiers versets de ce psaume, nous sommes confrontés à une réalité spirituelle de notre époque, un monde qui a oublié Dieu, où beaucoup commencent leur journée en se fiant davantage à eux-mêmes, à leurs agendas, aux réseaux sociaux ou aux systèmes humains plutôt qu'à la présence du Seigneur. Mais vous qui êtes ici, vous avez fait un autre choix. Vous avez choisi de commencer votre journée par la prière, et cela change tout. C'est la clé qui transforme une simple matinée en un chemin divin, la différence entre marcher à l'aveugle ou avancer guidé par la lumière de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec un poids sur le cœur, l'esprit chargé de soucis? Et combien de fois avez-vous essayé d'affronter tout cela seul, avec vos propres forces, sans même vous arrêter pour prier et écouter la voix de Dieu? Voilà pourquoi cette prière matinale est essentielle. Elle est votre refuge, votre point de départ avant toute décision, avant toute rencontre, avant même de regarder votre téléphone. Prier doit être votre premier réflexe. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est un principe spirituel. C'est ce que Jésus nous a montré. Avant de relever les défis de la journée, il se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Luc 5, 16. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, accordait de l'importance à la prière du matin. Et vous, en tant que disciples du Christ, vous êtes aussi appelés aujourd'hui à ce lieu secret, à ce rendez-vous quotidien avec le Père. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est dans ce lieu secret, dans ce moment de prière matinale, que vous serez récompensés non seulement par des choses matérielles, mais par la paix, la direction, la sagesse et la force pour affronter n'importe quelle épreuve. Parce que la prière agit dans l'invisible. Elle prépare le terrain de votre journée avant même que les problèmes n'arrivent. La prière du matin pour commencer la journée n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Surtout en ces temps où tant de gens s'éloignent de la foi. Le psaume 14 dénonce cet éloignement. Il décrit un monde où le cœur humain devient insensible, où les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est l'image de notre époque. Mais c'est aussi un appel à être différent, à nous lever comme ceux qui croient encore, ceux qui mettent Dieu en premier chaque jour. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Dieu vous a amené à cette prière parce qu'il a quelque chose de spécial à déposer dans votre vie aujourd'hui, quelque chose de prophétique, de surnaturel. Mais pour cela, vous devez rester jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette prière, une parole prophétique inspirée du psaume 14 sera libérée, une clé pour déverrouiller des portes bloquées dans votre vie, des portes que seul le pouvoir de Dieu peut ouvrir. Si vous partez avant, vous risquez de manquer ce que le Seigneur a préparé spécialement pour vous. Souvenez-vous de la manière dont le peuple d'Israël se réveillait et trouvait la manne tombée du ciel. Exode 16, 21. Le miracle était là tôt pour ceux qui étaient attentifs, pour ceux qui cherchaient. Aujourd'hui, il y a une manne spirituelle qui tombe et vous êtes debout pour la recevoir. La prière du matin est comme le feu de l'autel qui ne doit jamais s'éteindre, comme l'huile des vierges sages qui se préparent pendant qu'il est encore temps. N'attendez pas que la tempête arrive pour chercher Dieu. Priez d'abord, déclarez d'abord, consacrez d'abord comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord est la clé. Et c'est ce que vous faites maintenant. Cette recherche n'est pas vaine. Dieu voit votre cœur
Il voit votre effort, votre engagement, votre désir de vivre une journée différente et il honorera cela. Le psaume 14 commence en décrivant l'insensé qui ignore Dieu, mais il se termine par une promesse puissante. Oh, si de Sion venait déjà le salut d'Israël! Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob se réjouira, Israël aura de la joie. Psaume 14, 7. C'est prophétique. Dieu prépare un temps de restauration pour votre vie. La joie viendra, la réjouissance sera votre part. Mais vous devez rester ferme jusqu'à la fin de cette prière. Ne partez pas, ne manquez pas ce que Dieu a préparé spécialement pour vous. Il y a une parole qui sera donnée à la fin, une parole d'alignement, d'activation et de libération spirituelle, une bénédiction prophétique inspirée du psaume 14 qui transformera l'atmosphère de votre journée. Elle apportera clarté, délivrance et une nouvelle direction. Elle activera des réponses que vous attendez depuis longtemps. Si cette prière a déjà touché votre cœur, je vous invite à écrire un « Amen » dans les commentaires. Pas comme une simple formalité, mais comme un acte de foi, un signe de reconnaissance envers Dieu pour ce nouveau jour en sa présence. Mettez un like à cette publication avec intention. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières qui fortifient votre foi et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu. Vous devenez un instrument de transformation. Dieu est à l'œuvre et le meilleur est encore à venir. Chaque matin est une semence. Ce que vous semez au réveil détermine ce que vous récolterez le soir. Si vous semez la précipitation, vous récolterez la fatigue. Si vous semez l'anxiété, vous récolterez le désordre. Mais si vous semez la foi, vous récolterez des miracles. Et c'est exactement ce qui est en train d'être semé maintenant. Pendant que vous priez, quelque chose d'invisible est en train de s'aligner dans les cieux. Des batailles sont gagnées avant même de commencer. Des chemins s'ouvrent dans le silence de votre consécration. Commencer la journée par la prière, c'est déclarer au monde spirituel: aujourd'hui, c'est Dieu qui dirige mon agenda et il n'y a pas de position plus puissante que celle-là. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais quand vous priez dès les premières heures du jour, le ciel se met en mouvement. Dieu envoie des anges, prépare des délivrances, guide des conversations, protège des décisions et commence déjà à redresser ce que l'ennemi a voulu tordre dans la nuit. Le psaume 14 nous donne une vision claire de l'époque dans laquelle nous vivons. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Psaume 14, 3. Dans un monde pareil, où la majorité s'éloigne de Dieu, vous avez choisi un autre chemin. Et ce choix a une portée éternelle. Vous ne vous êtes pas simplement réveillé tôt, vous vous êtes réveillé pour chercher ce qui est en haut. Et celui qui cherche en haut reçoit d'en haut. Peu importe ce qui s'est passé hier, ni les erreurs du passé. Aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de recommencer. Et recommencer avec Dieu, c'est toujours le meilleur chemin. Le monde vous propose ses distractions dès le matin. Mauvaises nouvelles, notifications sans importance, demandes qui volent votre énergie. Mais Dieu vous propose quelque chose d'infiniment plus grand. Sa présence, sa direction, sa faveur. Souvenez-vous de David, un homme selon le cœur de Dieu qui disait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, 3. David avait compris la puissance de consacrer sa journée avant toute autre chose. Même roi, guerrier, chef d'armée, il n'a jamais négligé la présence de Dieu au matin. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Vous présentez au Seigneur votre vie, vos projets, vos rêves, vos luttes, vos douleurs, vos doutes. Rien n'est ignoré. Dieu connaît chaque détail et il est déjà en train d'agir pendant que vous priez. Souvenez-vous aussi de Jésus qui, après avoir guéri des foules, s'éloignait pour prier à l'aube. Marc 1, 35. Si même le Christ lui-même donnait la priorité à la prière avant tout le reste, comment pourrions-nous choisir un autre chemin? Cette pratique transforme votre intérieur. Elle vous fortifie contre les pressions, éclaire vos décisions et vous protège des pièges que l'ennemi tend dès le matin. La prière est votre première arme.
votre premier bouclier, votre premier pas. Et c'est là que le psaume 14 nous enseigne quelque chose de profond. Même en décrivant la corruption et l'éloignement du peuple, il se termine avec une espérance vivante. La restauration arrive pour ceux qui ne lâchent pas, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui continuent à chercher, même quand tout semble contraire. Peut-être qu'en ce moment vous faites face à une situation décourageante. Peut-être que vous êtes entouré d'incrédulité, de personnes négatives, d'impasses apparentes. Mais c'est justement là que votre foi doit parler plus fort. Vous avez commencé la journée de la bonne manière, et cela vous met déjà en avance. Parce que pendant que beaucoup avancent, poussés par le désespoir, vous avancez portés par l'espérance, et l'espérance ne sera jamais déçue. Romains 5:5. Comme il est écrit dans Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Sachez que Dieu honore ceux qui l'honorent. En donnant la priorité à la prière du matin, vous l'honorez avec ce que vous avez de plus précieux, votre temps, votre attention, votre premier souffle du jour. Et lui vous rend avec des choses que l'argent ne peut pas acheter, la paix au milieu de la guerre, le calme au cœur du chaos, la joie qui descend du ciel. Si aujourd'hui vous avez des décisions à prendre, sachez que la sagesse est disponible pour celui qui demande. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1:5. Avant de décider, priez. Avant de répondre, priez. Avant d'agir, priez. Priez d'abord, et le reste vous sera donné. C'est le secret que beaucoup ignorent. Il passe directement à l'action, à l'affrontement, à la décision. Et ils ne se souviennent de la prière que quand tout a déjà mal tourné. Mais vous, aujourd'hui, vous avez choisi un meilleur chemin, celui qui vous garde des pièges, qui protège votre nom, qui vous empêche de faire des pas en dehors de la volonté du Père. Il y a une paix qui descend sur votre esprit maintenant, une clarté, une compréhension que vous n'aviez pas avant. Parce que quand vous priez, Dieu non seulement écoute, mais il répond, il agit, il entre en scène. Et quand Dieu entre, aucune obscurité ne résiste. Toute confusion commence à disparaître et vous voyez avec les yeux de l'esprit. Cette clarté est votre héritage. Ce discernement est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous y avez accès. À la fin de cette prière, comme promis, une parole prophétique inspirée du psaume 14 sera libérée. Une parole qui peut débloquer quelque chose qui était fermé depuis longtemps dans votre vie. Ne ratez pas cela. Un destin est en train d'être réaligné ce matin, et c'est le vôtre. Prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin que tu me donnes avec miséricorde et bonté, je viens en ta présence, avec un cœur brisé, une âme prosternée, un esprit attentif et disposé à te chercher avant tout. Merci de m'avoir réveillé pour un nouveau jour. Merci pour le don de la vie, pour l'air que je respire, pour l'opportunité de recommencer, pour ta fidélité qui se renouvelle dès l'aube. Merci de me permettre de commencer ma journée à tes pieds. Aujourd'hui, Père, je prie en premier, avant toute autre chose, avant les paroles du monde, avant les voix de la peur, avant les nouvelles du jour. Je choisis d'écouter ta voix. Je consacre ce matin à toi. Que ce soit un matin d'alliance, de remise et de confiance. Je déclare que cette prière est mon premier pas vers le centre de ta volonté. Père, je veux te remercier même avant de demander. Merci parce que même quand je ne vois rien, tu agis. Merci parce que même quand je me sens faible, ton esprit me fortifie. Merci parce que tu ne me traites pas selon mes erreurs, mais tu me relèves selon ta grâce. Merci d'être mon refuge dans les jours d'affliction, ma consolation dans les moments de douleur, mon rocher inébranlable quand tout autour de moi semble s'écrouler. En ce moment, j'élève ma voix pour te rendre grâce pour ta fidélité. Car dans un monde qui s'éloigne de ta voix, comme dit le psaume 14, tu gardes encore ceux qui choisissent de chercher ton visage. Il y a encore un peuple qui prie. Il y a encore des cœurs qui se plinent. Et je me mets au milieu d'eux.
Je ne veux pas marcher selon la logique des insensés qui disent dans leur cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Je veux vivre dans la certitude que tu es avec moi, que tu guides mes pas, que tu soutiens mes mains et que tu éclaires mon chemin. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que tu me donnes la direction. Il y a tellement de décisions, tellement d'engagements, tellement de batailles invisibles qui se lèvent avant même midi. Mais je ne veux pas avancer sans ton conseil. Guide-moi, Père. Montre-moi où aller, avec qui parler, ce qu'il faut faire. Que je ne sois pas entraîné par la précipitation, mais conduit par ta sagesse. Que chacun de mes pas soit sous ton ordre et qu'aucun choix d'aujourd'hui ne m'éloigne de ton plan. Remise, Seigneur. Voici ce que je fais maintenant. Je remets tout. Je te remets mes projets, mes soucis, mes engagements, mes rêves, mes faiblesses. Tout est entre tes mains. Je ne veux pas contrôler ce que je ne peux pas. Je ne veux pas essayer de résoudre ce que seul toi peux transformer. Apprends-moi à me reposer en toi. Apprends-moi à faire confiance, même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à croire quand tout semble contraire. Prends ma maison, mon travail, ma santé, mes finances, mes relations. Prends mon cœur, mes pensées, mes désirs. Tout est à toi, Père. Il n'y a aucune partie de ma vie que je veux garder pour moi. Je t'abandonne tout parce que je sais que tes mains sont le meilleur endroit où je puisse être. Seigneur, je t'en prie, donne-moi des yeux spirituels aujourd'hui pour que je voie au-delà des apparences, pour que je reconnaisse les délivrances que tu envoies, même quand elles ressemblent à des coïncidences, que je détecte les pièges que l'ennemi essaie de déguiser en bonnes opportunités, que j'ai le discernement de refuser ce qui semble bien mais ne vient pas de toi, et d'accepter avec courage ce qui vient de toi, même si cela semble difficile. Père, délivre-moi de la tromperie. Délivre-moi des paroles douces qui cachent des intentions mauvaises. Délivre-moi des larges portes qui mènent à la perdition. Délivre-moi des distractions qui paraissent inoffensives, mais qui éloignent mon cœur de toi. Délivre-moi des mauvaises compagnies, des faux conseils, des voix confuses, et par-dessus tout, délivre-moi de moi-même, de mon ego, de ma volonté, de mon impulsion à agir sans te consulter. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je dépends de toi. Ce n'est pas mon CV, ce ne sont pas mes contacts, ce n'est pas mon intelligence qui assure les victoires de ma journée. C'est ta faveur, c'est ta main sur moi, c'est ta miséricorde renouvelée qui me soutient. Voici pourquoi je te cherche. Voici pourquoi je prie en premier, parce que sans toi, je ne suis rien. Comme David priait et se confiait en toi face aux géants, je prie aujourd'hui en sachant que tu es le même Dieu, celui qui me rend capable, qui me protège, qui me fortifie. Et comme le jeune Timothée a été exhorté par Paul à rester ferme, même dans les temps difficiles, je m'accroche à ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Seigneur, je crie pour la provision. Que le pain ne manque pas sur ma table, que la santé ne manque pas dans mon corps, que la paix ne manque pas dans ma maison. Mais plus que tout cela, que ta présence ne me manque jamais, parce que sans elle, tout perd sa valeur. Avec elle, même le désert fleurit. Je crois que tu peux pourvoir à chacun de mes besoins aujourd'hui. Et je t'en remercie déjà, parce que je sais que tu es en train d'envoyer les ressources, les connexions, les réponses. Seigneur, garde ma bouche aujourd'hui, que je ne parle pas sous l'impulsion, que je ne murmure pas, que mes paroles soient des instruments de vie et non de destruction. Que de ma bouche sortent des paroles pleines de grâce qui édifient, qui inspirent, qui apportent la paix. Que même face aux provocations, je sache répondre avec douceur. Que je sache me taire quand il le faut et parler avec sagesse quand tu me guides. Père, je prie pour les personnes qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Que je sois lumière, que je sois un pont, que je sois une réponse, que quelqu'un voit en moi ton reflet, que mes attitudes prêchent plus que mes mots, que mon comportement glorifie ton nom, même quand personne ne me regarde, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Seigneur, aide-moi à vaincre les tentations de ce jour, celles qui sont subtiles, cachées dans la routine, celles qui surgissent dans les pensées, dans les décisions pressées, dans les habitudes répétitives. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde.
Aide-moi à choisir ce qui t'honore. Aide-moi à refuser ce qui paraît doux aux yeux, mais qui est poison pour l'âme. Et si je trébuche, Père, relève-moi. Si je faiblis, corrige-moi avec amour. Si je me perds, viens me chercher. Que je ne m'installe jamais dans l'erreur, mais que je revienne toujours en courant dans tes bras. Car tes bras n'ont jamais rejeté celui qui se repent. Ils accueillent, ils restaurent, ils redonnent un nouveau départ. Seigneur, dans ce moment sacré où je reste devant toi, je renouvelle mon abandon. J'affirme encore que je dépends de toi, pas seulement pour bien commencer la journée, mais pour rester ferme jusqu'à la fin. Que tout ce que je ferai aujourd'hui ait ton approbation, que tout ce que je touche porte ta présence, et que chacun de mes pas soit soutenu par ta main puissante. Je t'appelle maintenant, Père, pour la protection, pas seulement celle qu'on voit, mais celle que toi seul peux donner. Protège-moi du mal caché dans les intentions. Protège-moi des accidents que je ne vois pas, des embuscades que je ne perçois pas, des choix qui m'éloigneraient de ton plan. Garde-moi de l'homme mauvais, de la langue mensongère, de la jalousie déguisée en affection. Garde-moi des pièges préparés en cachette, des ennemis invisibles et des attaques qui arrivent par les brèches de la fatigue et de la distraction. Comme dit ta parole dans 2 Thessaloniciens 3:3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Je m'accroche à cette promesse. Je déclare que je suis gardé par le Seigneur. Mes pas, mes pensées, ma maison, mes enfants, ma famille, mon travail, tout est sous ton bouclier. Aucune flèche lancée aujourd'hui ne réussira contre moi. Aucun piège n'aura de victoire. Parce que celui qui me garde, c'est le Seigneur des armées. Et je t'en prie, Père, que là où il y a des ténèbres aujourd'hui, tu apportes la lumière. Là où il y a du doute, apporte la certitude. Là où il y a de la confusion, apporte l'ordre. Là où il y a de l'injustice, fais apparaître ton jugement. Là où il y a du mensonge, que ta vérité triomphe. Que ma vie aujourd'hui soit le reflet de ta justice et le témoignage de ta bonté. Que même au milieu de la guerre, je porte la paix. Que même dans le vacarme, j'entende ta voix. Seigneur, donne-moi l'humilité. Que je ne me croie jamais suffisant par moi-même, que je ne m'enorgueillisse pas de petites victoires, que je reconnaisse que tout ce qui est bon vient de toi. Et même si ce jour m'apporte des honneurs, des compliments, des succès et des portes ouvertes, que je n'oublie pas que tout est fruit de ta grâce. Que ma joie soit de faire ta volonté, pas de courir après la gloire des hommes. Père, je crie maintenant pour des forces spirituelles, que tu me renforces pour résister aux pressions de ce jour, que je ne cède pas à l'épuisement émotionnel, que je ne tombe pas sous la fatigue de l'âme, que je sois renouvelé à l'intérieur, comme il est écrit dans Ésaïe 40:31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici la force dont j'ai besoin. La force qui vient d'en haut, la force qui surmonte le découragement, qui dépasse les limites humaines, qui va au-delà de ce que mes yeux voient. Je te le demande aussi, Seigneur, la sagesse pour gérer les rencontres d'aujourd'hui. Que j'ai la sensibilité de voir qui a besoin d'une parole, qui a besoin de silence, qui a besoin d'un câlin ou d'une prière. Que je ne réagisse pas par automatisme, mais avec discernement. Que je représente ton amour avec sincérité et simplicité. Que je sache écouter, consoler, intercéder et, si nécessaire, me taire. Que mon comportement aujourd'hui soit une prédication vivante. Que même sans citer un seul verset, les gens voient en moi la preuve de ton royaume. Père, bénis mes relations. Que je sois aujourd'hui un instrument de réconciliation et non de discorde. Que mes conversations soient constructives. Que mes liens soient renforcés par la sincérité, le pardon et la fidélité. Que je sache gérer les différences sans perdre la grâce. Que je valorise ceux qui sont à mes côtés. Que je cultive des amitiés saines, des liens purs et des paroles pleines de vérité. Je prie aussi pour ceux qui aujourd'hui sont loin de toi. Ceux qui autrefois priaient le matin, cherchaient ton visage, mais qui maintenant sont froids, vides, éloignés de ton chemin. J'intercède pour eux maintenant, Seigneur.
que ton esprit les visite là où ils sont. Qu'un seul toucher de ta présence rallume le feu dans leur cœur. Ramène-les, Seigneur, que cette prière, même à distance, atteigne ces vies. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont jamais prié, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vivent comme l'insensé du psaume 14, disant dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Que ces vies soient touchées, que cette dureté de cœur soit brisée, que les yeux spirituels s'ouvrent et que le salut arrive à eux comme il est arrivé à moi. Car ton désir, Seigneur, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Seigneur, rends-moi sensible au mouvement de ton esprit, que je ne sois pas trop occupé pour ne pas remarquer quand tu veux parler, que je ne sois pas trop distrait pour manquer le moment précis de ta direction, que je sois disponible, attentif et disposé. Que tu puisses compter sur moi aujourd'hui pour aimer, servir, pardonner, obéir, agir avec foi. Et si aujourd'hui est un jour difficile, Seigneur, donne-moi la maturité pour rester ferme. Que je ne me plaigne pas, que je ne murmure pas, que je ne recule pas, que j'affronte ce qu'il faut avec courage et les yeux fixés sur toi. Que je ne sois pas ébranlé par les vents contraires, mais que je me souvienne que tu tiens tout entre tes mains. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici ma sécurité. Même si les nouvelles sont mauvaises, je veux faire confiance. Même si les portes se ferment, je veux croire. Même si tout semble aller de travers, je veux persévérer parce que ta parole est plus forte que toutes les circonstances. Et je choisis de croire ce que tu dis, pas ce que le monde montre. Aujourd'hui, je veux vivre en paix. Pas une paix passagère, mais celle qui surpasse toute intelligence. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix règne dans mon cœur tout au long de cette journée. Quoi qu'il arrive, que je reste ancré en toi. Et maintenant, avec le cœur réchauffé, avec l'âme abandonnée, avec l'esprit disposé, je continue en prière, attendant ton mouvement, ta réponse, ton temps parfait. Je sais que tu agis. Je sais que cette prière ne revient pas vide. Et je continue parce que celui qui prie d'abord voit l'impossible devenir réalité au fil de la journée. Seigneur, dans ce moment de silence sacré devant ta présence, je mets tout en pause. J'arrête le bruit extérieur, les distractions du monde, les voix autour de moi et surtout celles de l'intérieur. Je fais taire l'anxiété, le doute, la peur et je me permets à cet instant d'écouter uniquement ta voix. Respire mon âme. Calme-toi, cœur. Repose-toi, esprit fatigué. Dieu est là, le créateur du ciel et de la terre. L'Éternel, qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole, est présent maintenant. Et s'il est là, tout change. Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il règne, la paix s'installe. L'espérance renaît et l'impossible commence à se mettre en mouvement. Je respire profondément maintenant, Seigneur, et en inspirant, je reçois ton souffle de vie. En expirant, je laisse partir tout ce qui ne m'appartient pas. Toute culpabilité qui me poursuit encore, toute insécurité qui me paralyse, tout poids invisible que j'ai insisté à porter jusqu'à présent. Dans ce moment de réflexion, je dépose tout à tes pieds. Je renonce au contrôle et j'assume la confiance. Je me rends à ta souveraineté. Le psaume 14 nous fait réfléchir profondément sur les temps dans lesquels nous vivons. Au milieu de la froideur spirituelle qui grandit autour de nous, au milieu de la corruption du cœur humain, le Seigneur regarde encore des cieux les fils des hommes pour voir s'il y en a qui soient intelligents, qui cherchent Dieu. Psaume 14, 2. Qu'il me trouve avec un cœur qui le cherche, un cœur qui, même fragile, choisit encore de croire, qui, même au milieu du chaos, choisit de faire confiance. Seigneur, je veux avoir cette compréhension. Je veux être de ceux que tu regardes du ciel et que tu trouves en prière. Que ma vie soit un autel continu. Que mon esprit soit un terrain fertile pour ta vérité.
Que mon cœur reste toujours attentif à ton appel. Je ne veux pas faire partie de la foule qui s'est perdue. Je veux être de ce petit reste qui reste ferme, même quand tout va à l'opposé. Trop souvent, Père, le monde autour de nous pousse vers l'immédiateté, la précipitation, l'autosuffisance. Mais dans ce moment de réflexion, je reviens au commencement. Je reviens à la raison de tout et je me souviens. J'ai été créé pour t'adorer, pour marcher avec toi, pour dépendre de toi dans chaque détail de ma vie. Ce n'est pas ma performance qui t'attire, c'est mon abandon. Ce n'est pas mon image qui t'impressionne, c'est mon cœur brisé. Combien de fois ai-je voulu tout gérer seul? Combien de fois ai-je fait plus confiance aux méthodes humaines qu'à tes promesses? Combien de fois me suis-je agité à l'intérieur, essayant de contrôler l'incontrôlable? Mais maintenant, dans cet instant précis, je m'aligne avec le ciel. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. Comme Marie a choisi de s'asseoir à tes pieds pour écouter ta voix, je choisis moi aussi cette place maintenant. Comme l'apôtre Jean s'est penché sur ton cœur lors du repas, je veux moi aussi me reposer ainsi, collé à ta présence. Rien d'extérieur ne peut remplacer cette paix. Aucun succès, aucun compliment, aucun titre, aucun applaudissement ne vaut ce que je ressens ici en priant, en réfléchissant et en écoutant ta voix. Combien de fois le Seigneur m'a parlé de façon subtile, dans un lever de soleil, dans un mot tout simple, dans un verset qui semblait éteint et qui tout à coup a embrasé mon cœur. Et aujourd'hui, dans ce moment de prière du matin, je te demande, parle-moi encore une fois, même si c'est dans le silence, même si c'est juste avec ta paix qui envahit mon cœur. J'ai seulement besoin de savoir que tu es là, parce que si tu es avec moi, je peux avancer. Et même quand il n'y a pas de réponse immédiate, je choisis de faire confiance, parce que je me souviens qu'Abraham a marché des années en s'appuyant sur une seule promesse. Il n'avait pas de carte, pas de garantie, pas de structure. Il avait seulement une parole. Quitte ton pays, ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Et il a obéi, et à cause de cela, il est devenu père d'une multitude. Moi aussi, je choisis d'obéir même quand je ne comprends pas. Je choisis de faire confiance même quand je ne vois rien. Je choisis d'avancer même sans savoir ce qui m'attend, parce que ta voix suffit. Parce que ton appel est plus grand que ma peur. Parce que ta présence est plus précieuse que toutes les sécurités apparentes. En ce moment, je réfléchis aux semences que je sème par ma foi, aux fruits que je veux récolter, au type de vie que je construis. Je ne veux pas vivre pour impressionner. Je veux vivre pour impacter. Je ne veux pas courir après ce qui brille. Je veux marcher vers ce qui est éternel, parce que tout ce qui est passager peut être volé. Mais ce qui vient de toi, personne ne peut l'enlever. Seigneur, renoue en moi la joie de ton salut. Rallume en moi le feu de la première fois. Restaure en moi l'éclat du but. Que je ne m'habitue pas à la routine de la foi. Que je ne transforme pas le sacré en banal. Que la prière ne devienne jamais un rituel, mais reste une passion. Que ta parole ne soit pas seulement lue, mais vécue. Que j'ai soif et faim de toi chaque jour. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vivent une religion froide, sans impact, sans ferveur. Je veux être une réponse vivante. Je veux porter le feu de ton esprit partout où je vais. Que la flamme ne s'éteigne jamais. Que ta présence soit ma priorité absolue et que mon cœur ne se ferme jamais à ton mouvement. Seigneur, si je me distrais, ramène-moi. Si je me perds, attrape-moi. Si je me tais, appelle-moi par mon nom. Et si j'essaie d'avancer seul, rappelle-moi que sans toi, je ne peux rien faire. Parce que je sais, Père, que c'est dans ta présence que tout prend sens. C'est quand je te cherche pour de vrai que les réponses viennent. C'est quand je m'arrête pour écouter que le ciel commence à parler. Maintenant, dans ce silence rempli de ta gloire, je me rends encore une fois et je reste là, attentif à ta voix, croyant que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Parce que ceux qui te cherchent dès l'aube, ceux qui prient en premier, ceux qui te mettent au-dessus de tout, ceux-là ne seront jamais confondus. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière,
car dans les derniers instants sera libérée une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 14, qui peut être exactement la réponse que tu attends depuis si longtemps. Et si tu pars avant, tu risques de manquer le moment précis où Dieu décide de te surprendre. Maintenant, avec tout le respect et la révérence devant toi, Seigneur, je prophétise sur la vie de celui qui prie avec moi ce matin. Que le Seigneur, le juste juge, le Dieu qui sonde les cœurs, se lève de son trône et libère une restauration complète sur tout ce qui semblait perdu, comme il est écrit dans le psaume 14:7. Oh, si de Sion venait déjà le salut d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob se réjouira, Israël aura de la joie. Et je déclare au nom de Jésus que la restauration commence aujourd'hui. Oui, je déclare que ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était désert va fleurir. Ce qui était oublié sera rappelé. Ce que les hommes avaient déclaré fini, Dieu est en train de dire maintenant, je ne fais que commencer. Le Seigneur a regardé depuis le ciel, a vu ta foi, entendu ta prière, et il répond avec délivrance, guérison, provision et alignement divin. Sur ce nouveau jour, je prophétise que le Seigneur restaurera ton courage, renouvellera tes forces et remplira ton cœur d'une paix que le monde ne peut pas voler. Que dès aujourd'hui, le ciel manifeste des signes que Dieu agit en ta faveur, que des bénédictions surgissent d'où tu ne t'y attendais pas, que des portes s'ouvrent là où tu n'aurais jamais imaginé, et que tes yeux voient ce que les yeux naturels ne pouvaient pas prévoir. Que la joie vienne comme signe que le ciel est en mouvement. Je déclare que le Seigneur libère des stratégies pour tes décisions, la guérison pour tes blessures intérieures et la force pour que tes pas restent fermes. Ce qui t'attristait sera vaincu par la joie d'en haut. Ce qui était angoisse se transformera en témoignage. Tu souriras encore pour les mêmes raisons qui t'ont fait pleurer hier. Et comme le dit la fin du psaume 14, Dieu est celui qui restaure les siens. Tu seras restauré de l'intérieur. Ta foi sera restaurée. Ton espérance sera restaurée. Ton destin sera réaligné avec le ciel. Et ce ne sera pas par la force ni par la violence, mais par l'Esprit du Seigneur. Rien ne pourra arrêter celui qui prie en premier. Rien ne pourra bloquer celui qui commence la journée avec le roi des rois. Et même si le monde est plongé dans l'incrédulité, comme le dit le psaume 14, même si beaucoup disent dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu, toi, tu seras le signe qu'il est vivant. Ta vie sera la preuve que le ciel fait encore des miracles. Ton chemin sera le témoignage de la puissance de celui qui relève les abattus et élève ceux qui s'humilient. Avance aujourd'hui avec cette conviction, le ciel est pour toi. Tu es sous la couverture du Très-Haut. Tu n'as pas été oublié. La prière que tu as faite ce matin est arrivée aux oreilles du Tout-Puissant et il agit déjà. Avance avec foi. Prie d'abord, toujours. Parce que quand Dieu est le premier, tout le reste s'aligne. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde le premier commentaire épinglé. Nous y avons laissé une nouveauté faite avec foi, qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé rien que pour toi. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Et si cette prière a parlé profondément à ton cœur, si quelque chose a brûlé en toi pendant que tu écoutais chaque mot, je t'invite à agir avec foi et gratitude. Commence par cliquer sur « J'aime » sur cette publication. Ce n'est pas juste un petit geste, c'est une façon de répandre ce message à des milliers d'autres vies qui ont aussi besoin de commencer la journée dans la présence de Dieu. Ensuite, écris ton « Amen » dans les commentaires, comme une déclaration publique que tu reçois cette prière et cette promesse prophétique du psaume 14. Ton commentaire édifie et devient un témoignage de foi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Ici, tu trouveras chaque jour des prières comme celle-ci, des paroles qui bâtissent et des moments puissants pour fortifier ton esprit dès le matin. Ne rate plus aucun contenu qui peut transformer ton quotidien et ta vie. Partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes. Sois un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui.
Peut-être que quelqu'un près de toi a besoin d'entendre exactement cette parole. Prends part à cette mission de répandre la lumière dans un monde si rempli d'obscurité. Laisse aussi ta demande de prière dans les commentaires. Nous prions pour chaque personne qui écrit ici. Tu n'es pas seul. Ta cause compte pour Dieu et sera portée dans l'intercession. Et si tu veux soutenir cette mission de foi, d'amour et d'espérance, deviens maintenant membre de la chaîne Moment avec Dieu. Tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales, et tu nous aideras à emmener encore plus loin cette parole. Si tu as senti Dieu te parler profondément aujourd'hui et que tu veux contribuer à cette œuvre, clique sur « Merci ». Ton soutien nous permet de rester fermes dans cette mission d'évangéliser chaque jour avec excellence et engagement. N'oublie pas de regarder nos playlists recommandées à la fin de cette publication. Il y a des prières spécifiques pour chaque moment de ta vie et je suis sûr que Dieu veut encore continuer à te parler aujourd'hui à travers d'autres messages. Je t'invite aussi à t'abonner à ma nouvelle chaîne qui sera disponible à la fin de cette publication et dans le premier commentaire épinglé. Cette chaîne est née d'une direction de Dieu et sera une autre source de paroles vivantes et d'encouragement pour ton cœur. Ton inscription là-bas nous aide à garder vivante cette mission de foi et de prière. N'oublie jamais, tu peux être invisible aux yeux des hommes, mais tu es inoubliable pour Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, vous commencez votre journée avec une prière matinale puissante, inspirée du psaume 14. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Le titre vous l'a déjà annoncé. Cette prière est un appel à chercher Dieu avant toute chose, à laisser la direction du ciel guider chacun de vos pas. Vous êtes sur le point de vivre une expérience spirituelle profonde qui renouvellera votre esprit, fortifiera votre cœur et alignera votre journée avec la volonté parfaite de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, « Il n'y a pas de Dieu ». Il se corrompt et commet des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Psaume 14, 1. Dès les premiers versets de ce psaume, nous sommes confrontés à une réalité spirituelle de notre époque, un monde qui a oublié Dieu, où beaucoup commencent leur journée en se fiant davantage à eux-mêmes, à leurs agendas, aux réseaux sociaux ou aux systèmes humains plutôt qu'à la présence du Seigneur. Mais vous qui êtes ici, vous avez fait un autre choix. Vous avez choisi de commencer votre journée par la prière, et cela change tout. C'est la clé qui transforme une simple matinée en un chemin divin, la différence entre marcher à l'aveugle ou avancer guidé par la lumière de Dieu. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec un poids sur le cœur, l'esprit chargé de soucis? Et combien de fois avez-vous essayé d'affronter tout cela seul, avec vos propres forces, sans même vous arrêter pour prier et écouter la voix de Dieu? Voilà pourquoi cette prière matinale est essentielle. Elle est votre refuge, votre point de départ avant toute décision, avant toute rencontre, avant même de regarder votre téléphone. Prier doit être votre premier réflexe. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est un principe spirituel. C'est ce que Jésus nous a montré. Avant de relever les défis de la journée, il se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Luc 5, 16. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, accordait de l'importance à la prière du matin. Et vous, en tant que disciples du Christ, vous êtes aussi appelés aujourd'hui à ce lieu secret, à ce rendez-vous quotidien avec le Père. Comme il est écrit dans Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est dans ce lieu secret, dans ce moment de prière matinale, que vous serez récompensés non seulement par des choses matérielles, mais par la paix, la direction, la sagesse et la force pour affronter n'importe quelle épreuve. Parce que la prière agit dans l'invisible. Elle prépare le terrain de votre journée avant même que les problèmes n'arrivent. La prière du matin pour commencer la journée n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout en ces temps où tant de gens s'éloignent de la foi. Le psaume 14 dénonce cet éloignement. Il décrit un monde où le cœur humain devient insensible, où les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est l'image de notre époque.
mais c'est aussi un appel à être différent, à nous lever comme ceux qui croient encore, ceux qui mettent Dieu en premier chaque jour. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Dieu vous a amené à cette prière parce qu'il a quelque chose de spécial à déposer dans votre vie aujourd'hui, quelque chose de prophétique, de surnaturel. Mais pour cela, vous devez rester jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette prière, une parole prophétique inspirée du psaume 14 sera libérée, une clé pour déverrouiller des portes bloquées dans votre vie, des portes que seul le pouvoir de Dieu peut ouvrir. Si vous partez avant, vous risquez de manquer ce que le Seigneur a préparé spécialement pour vous. Souvenez-vous de la manière dont le peuple d'Israël se réveillait et trouvait la manne tomber du ciel. Exode 16, 21. Le miracle était là tôt pour ceux qui étaient attentifs, pour ceux qui cherchaient. Aujourd'hui, il y a une manne spirituelle qui tombe et vous êtes debout pour la recevoir. La prière du matin est comme le feu de l'autel qui ne doit jamais s'éteindre, comme l'huile des vierges sages qui se préparent pendant qu'il est encore temps. N'attendez pas que la tempête arrive pour chercher Dieu. Priez d'abord, déclarez d'abord, consacrez d'abord comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chercher d'abord est la clé. Et c'est ce que vous faites maintenant. Cette recherche n'est pas vaine. Dieu voit votre cœur, il voit votre effort, votre engagement, votre désir de vivre une journée différente et il honorera cela. Le psaume 14 commence en décrivant l'insensé qui ignore Dieu, mais il se termine par une promesse puissante. Oh, si de Sion venait déjà le salut d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob se réjouira, Israël aura de la joie. Psaume 14, 7. C'est prophétique. Dieu prépare un temps de restauration pour votre vie. La joie viendra, la réjouissance sera votre part. Mais vous devez rester ferme jusqu'à la fin de cette prière. Ne partez pas. Ne manquez pas ce que Dieu a préparé spécialement pour vous. Il y a une parole qui sera donnée à la fin, une parole d'alignement, d'activation et de libération spirituelle, une bénédiction prophétique inspirée du psaume 14 qui transformera l'atmosphère de votre journée. Elle apportera clarté, délivrance et une nouvelle direction. Elle activera des réponses que vous attendez depuis longtemps. Si cette prière a déjà touché votre cœur, je vous invite à écrire un « Amen » dans les commentaires. Pas comme une simple formalité, mais comme un acte de foi, un signe de reconnaissance envers Dieu pour ce nouveau jour en sa présence. Mettez un like à cette publication avec intention. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des prières qui fortifient votre foi et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu. Vous devenez un instrument de transformation. Dieu est à l'œuvre et le meilleur est encore à venir. Chaque matin est une semence. Ce que vous semez au réveil détermine ce que vous récolterez le soir. Si vous semez la précipitation, vous récolterez la fatigue. Si vous semez l'anxiété, vous récolterez le désordre. Mais si vous semez la foi, vous récolterez des miracles. Et c'est exactement ce qui est en train d'être semé maintenant. Pendant que vous priez, quelque chose d'invisible est en train de s'aligner dans les cieux. Des batailles sont gagnées avant même de commencer. Des chemins s'ouvrent dans le silence de votre consécration. Commencer la journée par la prière, c'est déclarer au monde spirituel: aujourd'hui, c'est Dieu qui dirige mon agenda et il n'y a pas de position plus puissante que celle-là. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais quand vous priez dès les premières heures du jour, le ciel se met en mouvement. Dieu envoie des anges, prépare des délivrances, guide des conversations, protège des décisions et commence déjà à redresser ce que l'ennemi a voulu tordre dans la nuit. Le psaume 14 nous donne une vision claire de l'époque dans laquelle nous vivons. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Psaume 14, 3. Dans un monde pareil, où la majorité s'éloigne de Dieu, vous avez choisi un autre chemin. Et ce choix a une portée éternelle. Vous ne vous êtes pas simplement réveillé tôt, vous vous êtes réveillé pour chercher ce qui est en haut. Et celui qui cherche en haut reçoit d'en haut.
Peu importe ce qui s'est passé hier, ni les erreurs du passé. Aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de recommencer. Et recommencer avec Dieu, c'est toujours le meilleur chemin. Le monde vous propose ses distractions dès le matin. Mauvaises nouvelles, notifications sans importance, demandes qui volent votre énergie. Mais Dieu vous propose quelque chose d'infiniment plus grand. Sa présence, sa direction, sa faveur. Souvenez-vous de David, un homme selon le cœur de Dieu qui disait « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, 3. David avait compris la puissance de consacrer sa journée avant toute autre chose. Même roi, guerrier, chef d'armée, il n'a jamais négligé la présence de Dieu au matin. Aujourd'hui, vous faites la même chose. Vous présentez au Seigneur votre vie, vos projets, vos rêves, vos luttes, vos douleurs, vos doutes. Rien n'est ignoré. Dieu connaît chaque détail et il est déjà en train d'agir pendant que vous priez. Souvenez-vous aussi de Jésus qui, après avoir guéri des foules, s'éloignait pour prier à l'aube. Marc 1, 35. Si même le Christ lui-même donnait la priorité à la prière avant tout le reste, comment pourrions-nous choisir un autre chemin ? Cette pratique transforme votre intérieur. Elle vous fortifie contre les pressions, éclaire vos décisions et vous protège des pièges que l'ennemi tend dès le matin. La prière est votre première arme, votre premier bouclier, votre premier pas. Et c'est là que le psaume 14 nous enseigne quelque chose de profond. Même en décrivant la corruption et l'éloignement du peuple, il se termine avec une espérance vivante. La restauration arrive pour ceux qui ne lâchent pas, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui continuent à chercher, même quand tout semble contraire. Peut-être qu'en ce moment vous faites face à une situation décourageante. Peut-être que vous êtes entouré d'incrédulité, de personnes négatives, d'impasses apparentes. Mais c'est justement là que votre foi doit parler plus fort. Vous avez commencé la journée de la bonne manière, et cela vous met déjà en avance. Parce que pendant que beaucoup avancent, poussés par le désespoir, vous avancez portés par l'espérance, et l'espérance ne sera jamais déçue. Romains 5, 5. Comme il est écrit dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Sachez que Dieu honore ceux qui l'honorent. En donnant la priorité à la prière du matin, vous l'honorez avec ce que vous avez de plus précieux, votre temps, votre attention, votre premier souffle du jour. Et lui vous rend avec des choses que l'argent ne peut pas acheter, la paix au milieu de la guerre, le calme au cœur du chaos, la joie qui descend du ciel. Si aujourd'hui vous avez des décisions à prendre, sachez que la sagesse est disponible pour celui qui demande. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Avant de décider, priez. Avant de répondre, priez. Avant d'agir, priez. Priez d'abord, et le reste vous sera donné. C'est le secret que beaucoup ignorent. Il passe directement à l'action, à l'affrontement, à la décision. Et ils ne se souviennent de la prière que quand tout a déjà mal tourné. Mais vous, aujourd'hui, vous avez choisi un meilleur chemin, celui qui vous garde des pièges, qui protège votre nom, qui vous empêche de faire des pas en dehors de la volonté du Père. Il y a une paix qui descend sur votre esprit maintenant, une clarté, une compréhension que vous n'aviez pas avant. Parce que quand vous priez, Dieu non seulement écoute, mais il répond, il agit, il entre en scène. Et quand Dieu entre, aucune obscurité ne résiste. Toute confusion commence à disparaître et vous voyez avec les yeux de l'esprit. Cette clarté est votre héritage. Ce discernement est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, vous y avez accès. À la fin de cette prière, comme promis, une parole prophétique inspirée du psaume 14 sera libérée. Une parole qui peut débloquer quelque chose qui était fermé depuis longtemps dans votre vie. Ne ratez pas cela. Un destin est en train d'être réaligné ce matin, et c'est le vôtre. Prière.
Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin que tu me donnes avec miséricorde et bonté, je viens en ta présence avec un cœur brisé, une âme prosternée, un esprit attentif et disposé à te chercher avant tout. Merci de m'avoir réveillé pour un nouveau jour. Merci pour le don de la vie, pour l'air que je respire, pour l'opportunité de recommencer, pour ta fidélité qui se renouvelle dès l'aube. Merci de me permettre de commencer ma journée à tes pieds. Aujourd'hui, Père, je prie en premier, avant toute autre chose, avant les paroles du monde, avant les voix de la peur, avant les nouvelles du jour. Je choisis d'écouter ta voix. Je consacre ce matin à toi. Que ce soit un matin d'alliance, de remise et de confiance. Je déclare que cette prière est mon premier pas vers le centre de ta volonté. Père, je veux te remercier même avant de demander. Merci parce que même quand je ne vois rien, tu agis. Merci parce que même quand je me sens faible, ton esprit me fortifie. Merci parce que tu ne me traites pas selon mes erreurs, mais tu me relèves selon ta grâce. Merci d'être mon refuge dans les jours d'affliction, ma consolation dans les moments de douleur, mon rocher inébranlable quand tout autour de moi semble s'écrouler. En ce moment, j'élève ma voix pour te rendre grâce pour ta fidélité. Car dans un monde qui s'éloigne de ta voix, comme dit le psaume 14, tu gardes encore ceux qui choisissent de chercher ton visage. Il y a encore un peuple qui prie. Il y a encore des cœurs qui se plinent, et je me mets au milieu d'eux. Je ne veux pas marcher selon la logique des insensés qui disent dans leur cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Je veux vivre dans la certitude que tu es avec moi, que tu guides mes pas, que tu soutiens mes mains et que tu éclaires mon chemin. Seigneur, je prie aujourd'hui pour que tu me donnes la direction. Il y a tellement de décisions, tellement d'engagements, tellement de batailles invisibles qui se lèvent avant même midi. Mais je ne veux pas avancer sans ton conseil. Guide-moi, Père. Montre-moi où aller, avec qui parler, ce qu'il faut faire. Que je ne sois pas entraîné par la précipitation, mais conduit par ta sagesse. Que chacun de mes pas soit sous ton ordre et qu'aucun choix d'aujourd'hui ne m'éloigne de ton plan. Remise, Seigneur. Voici ce que je fais maintenant. Je remets tout. Je te remets mes projets, mes soucis, mes engagements, mes rêves, mes faiblesses. Tout est entre tes mains. Je ne veux pas contrôler ce que je ne peux pas. Je ne veux pas essayer de résoudre ce que seul toi peux transformer. Apprends-moi à me reposer en toi. Apprends-moi à faire confiance même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à croire quand tout semble contraire. Prends ma maison, mon travail, ma santé, mes finances, mes relations. Prends mon cœur, mes pensées, mes désirs. Tout est à toi, Père. Il n'y a aucune partie de ma vie que je veux garder pour moi. Je t'abandonne tout parce que je sais que tes mains sont le meilleur endroit où je puisse être. Seigneur, je t'en prie, donne-moi des yeux spirituels aujourd'hui pour que je voie au-delà des apparences, pour que je reconnaisse les délivrances que tu envoies, même quand elles ressemblent à des coïncidences, que je détecte les pièges que l'ennemi essaie de déguiser en bonnes opportunités, que j'ai le discernement de refuser ce qui semble bien mais ne vient pas de toi, et d'accepter avec courage ce qui vient de toi, même si cela semble difficile. Père, délivre-moi de la tromperie. Délivre-moi des paroles douces qui cachent des intentions mauvaises. Délivre-moi des larges portes qui mènent à la perdition. Délivre-moi des distractions qui paraissent inoffensives, mais qui éloignent mon cœur de toi. Délivre-moi des mauvaises compagnies, des faux conseils, des voix confuses, et par-dessus tout, délivre-moi de moi-même, de mon ego, de ma volonté, de mon impulsion à agir sans te consulter. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je dépends de toi. Ce n'est pas mon CV, ce ne sont pas mes contacts, ce n'est pas mon intelligence qui assure les victoires de ma journée. C'est ta faveur, c'est ta main sur moi, c'est ta miséricorde renouvelée qui me soutient. Voici pourquoi je te cherche. Voici pourquoi je prie en premier, parce que sans toi, je ne suis rien.
Comme David priait et se confiait en toi face aux géants, je prie aujourd'hui en sachant que tu es le même Dieu, celui qui me rend capable, qui me protège, qui me fortifie. Et comme le jeune Timothée a été exhorté par Paul à rester ferme, même dans les temps difficiles, je m'accroche à ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Seigneur, je crie pour la provision. Que le pain ne manque pas sur ma table, que la santé ne manque pas dans mon corps, que la paix ne manque pas dans ma maison. Mais plus que tout cela, que ta présence ne me manque jamais, parce que sans elle, tout perd sa valeur. Avec elle, même le désert fleurit. Je crois que tu peux pourvoir à chacun de mes besoins aujourd'hui. Et je t'en remercie déjà, parce que je sais que tu es en train d'envoyer les ressources, les connexions, les réponses. Seigneur, garde ma bouche aujourd'hui, que je ne parle pas sous l'impulsion, que je ne murmure pas, que mes paroles soient des instruments de vie et non de destruction. Que de ma bouche sortent des paroles pleines de grâce qui édifient, qui inspirent, qui apportent la paix. Que même face aux provocations, je sache répondre avec douceur. Que je sache me taire quand il le faut et parler avec sagesse quand tu me guides. Père, je prie pour les personnes qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Que je sois lumière, que je sois un pont, que je sois une réponse, que quelqu'un voit en moi ton reflet, que mes attitudes prêchent plus que mes mots, que mon comportement glorifie ton nom, même quand personne ne me regarde, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Seigneur, aide-moi à vaincre les tentations de ce jour, celles qui sont subtiles, cachées dans la routine, celles qui surgissent dans les pensées, dans les décisions pressées, dans les habitudes répétitives. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Aide-moi à choisir ce qui t'honore. Aide-moi à refuser ce qui paraît doux aux yeux, mais qui est poison pour l'âme. Et si je trébuche, Père, relève-moi. Si je faiblis, corrige-moi avec amour. Si je me perds, viens me chercher. Que je ne m'installe jamais dans l'erreur, mais que je revienne toujours en courant dans tes bras, car tes bras n'ont jamais rejeté celui qui se repent. Ils accueillent, ils restaurent, ils redonnent un nouveau départ. Seigneur, dans ce moment sacré où je reste devant toi, je renouvelle mon abandon. J'affirme encore que je dépends de toi, pas seulement pour bien commencer la journée, mais pour rester ferme jusqu'à la fin. Que tout ce que je ferai aujourd'hui ait ton approbation, que tout ce que je touche porte ta présence, et que chacun de mes pas soit soutenu par ta main puissante. Je t'appelle maintenant, Père, pour la protection, pas seulement celle qu'on voit, mais celle que toi seul peux donner. Protège-moi du mal caché dans les intentions. Protège-moi des accidents que je ne vois pas, des embuscades que je ne perçois pas, des choix qui m'éloigneraient de ton plan. Garde-moi de l'homme mauvais, de la langue mensongère, de la jalousie déguisée en affection. Garde-moi des pièges préparés en cachette, des ennemis invisibles et des attaques qui arrivent par les brèches de la fatigue et de la distraction. Comme dit ta parole dans 2 Thessaloniciens 3:3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Je m'accroche à cette promesse. Je déclare que je suis gardé par le Seigneur. Mes pas, mes pensées, ma maison, mes enfants, ma famille, mon travail, tout est sous ton bouclier. Aucune flèche lancée aujourd'hui ne réussira contre moi. Aucun piège n'aura de victoire. Parce que celui qui me garde, c'est le Seigneur des armées. Et je t'en prie, Père, que là où il y a des ténèbres aujourd'hui, tu apportes la lumière. Là où il y a du doute, apporte la certitude. Là où il y a de la confusion, apporte l'ordre. Là où il y a de l'injustice, fais apparaître ton jugement. Là où il y a du mensonge, que ta vérité triomphe. Que ma vie aujourd'hui soit le reflet de ta justice et le témoignage de ta bonté. Que même au milieu de la guerre, je porte la paix. Que même dans le vacarme, j'entende ta voix. Seigneur, donne-moi l'humilité. Que je ne me croie jamais suffisant par moi-même, que je ne m'enorgueillisse pas de petites victoires, que je reconnaisse que tout ce qui est bon vient de toi. Et même si ce jour m'apporte des honneurs, des compliments, des succès et des portes ouvertes, que je n'oublie pas que tout est fruit de ta grâce. Que ma joie soit de faire ta volonté, pas de courir après la gloire des hommes. Père,
Je crie maintenant pour des forces spirituelles, que tu me renforces pour résister aux pressions de ce jour, que je ne cède pas à l'épuisement émotionnel, que je ne tombe pas sous la fatigue de l'âme, que je sois renouvelé à l'intérieur, comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici la force dont j'ai besoin, la force qui vient d'en haut, la force qui surmonte le découragement, qui dépasse les limites humaines, qui va au-delà de ce que mes yeux voient. Je te le demande aussi, Seigneur, la sagesse pour gérer les rencontres d'aujourd'hui. Que j'ai la sensibilité de voir qui a besoin d'une parole, qui a besoin de silence, qui a besoin d'un câlin ou d'une prière. Que je ne réagisse pas par automatisme, mais avec discernement. Que je représente ton amour avec sincérité et simplicité. Que je sache écouter, consoler, intercéder et, si nécessaire, me taire. Que mon comportement aujourd'hui soit une prédication vivante. Que même sans citer un seul verset, les gens voient en moi la preuve de ton royaume. Père, bénis mes relations. Que je sois aujourd'hui un instrument de réconciliation et non de discorde. Que mes conversations soient constructives. Que mes liens soient renforcés par la sincérité, le pardon et la fidélité. Que je sache gérer les différences sans perdre la grâce. Que je valorise ceux qui sont à mes côtés. Que je cultive des amitiés saines, des liens purs et des paroles pleines de vérité. Je prie aussi pour ceux qui aujourd'hui sont loin de toi. Ceux qui autrefois priaient le matin, cherchaient ton visage, mais qui maintenant sont froids, vides, éloignés de ton chemin. J'intercède pour eux maintenant, Seigneur, que ton esprit les visite là où ils sont. Qu'un seul toucher de ta présence rallume le feu dans leur cœur. Ramène-les, Seigneur, que cette prière, même à distance, atteigne ces vies. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont jamais prié, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vivent comme l'insensé du psaume 14, disant dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Que ces vies soient touchées, que cette dureté de cœur soit brisée, que les yeux spirituels s'ouvrent et que le salut arrive à eux comme il est arrivé à moi. Car ton désir, Seigneur, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Seigneur, rends-moi sensible au mouvement de ton esprit, que je ne sois pas trop occupé pour ne pas remarquer quand tu veux parler, que je ne sois pas trop distrait pour manquer le moment précis de ta direction, que je sois disponible, attentif et disposé. Que tu puisses compter sur moi aujourd'hui pour aimer, servir, pardonner, obéir, agir avec foi. Et si aujourd'hui est un jour difficile, Seigneur, donne-moi la maturité pour rester ferme. Que je ne me plaigne pas, que je ne murmure pas, que je ne recule pas, que j'affronte ce qu'il faut avec courage et les yeux fixés sur toi. Que je ne sois pas ébranlé par les vents contraires, mais que je me souvienne que tu tiens tout entre tes mains. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voici ma sécurité. Même si les nouvelles sont mauvaises, je veux faire confiance. Même si les portes se ferment, je veux croire. Même si tout semble aller de travers, je veux persévérer parce que ta parole est plus forte que toutes les circonstances. Et je choisis de croire ce que tu dis, pas ce que le monde montre. Aujourd'hui, je veux vivre en paix. Pas une paix passagère, mais celle qui surpasse toute intelligence. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que cette paix règne dans mon cœur tout au long de cette journée. Quoi qu'il arrive, que je reste ancré en toi. Et maintenant, avec le cœur réchauffé, avec l'âme abandonnée, avec l'esprit disposé, je continue en prière, attendant ton mouvement, ta réponse, ton temps parfait. Je sais que tu agis. Je sais que cette prière ne revient pas vide. Et je continue parce que celui qui prie d'abord voit l'impossible devenir réalité au fil de la journée. Seigneur, dans ce moment de silence sacré devant ta présence, je mets tout en pause. J'arrête le bruit extérieur,
les distractions du monde, les voix autour de moi et surtout celles de l'intérieur. Je fais taire l'anxiété, le doute, la peur et je me permets à cet instant d'écouter uniquement ta voix. Respire mon âme. Calme-toi, cœur, repose-toi, esprit fatigué. Dieu est là, le créateur du ciel et de la terre. L'Éternel, qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole, est présent maintenant. Et s'il est là, tout change. Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il règne, la paix s'installe. L'espérance renaît et l'impossible commence à se mettre en mouvement. Je respire profondément maintenant, Seigneur, et en inspirant, je reçois ton souffle de vie. En expirant, je laisse partir tout ce qui ne m'appartient pas, toute culpabilité qui me poursuit encore, toute insécurité qui me paralyse, tout poids invisible que j'ai insisté à porter jusqu'à présent. Dans ce moment de réflexion, je dépose tout à tes pieds. Je renonce au contrôle et j'assume la confiance. Je me rends à ta souveraineté. Le psaume 14 nous fait réfléchir profondément sur les temps dans lesquels nous vivons. Au milieu de la froideur spirituelle qui grandit autour de nous, au milieu de la corruption du cœur humain, le Seigneur regarde encore des cieux les fils des hommes pour voir s'il y en a qui soient intelligents, qui cherchent Dieu. Psaume 14, 2. Qu'il me trouve avec un cœur qui le cherche, un cœur qui, même fragile, choisit encore de croire, qui, même au milieu du chaos, choisit de faire confiance. Seigneur, je veux avoir cette compréhension. Je veux être de ceux que tu regardes du ciel et que tu trouves en prière. Que ma vie soit un autel continu, que mon esprit soit un terrain fertile pour ta vérité, que mon cœur reste toujours attentif à ton appel. Je ne veux pas faire partie de la foule qui s'est perdue. Je veux être de ce petit reste qui reste ferme, même quand tout va à l'opposé. Trop souvent, Père, le monde autour de nous nous pousse vers l'immédiateté, la précipitation, l'autosuffisance. Mais dans ce moment de réflexion, je reviens au commencement. Je reviens à la raison de tout et je me souviens. J'ai été créé pour t'adorer, pour marcher avec toi, pour dépendre de toi dans chaque détail de ma vie. Ce n'est pas ma performance qui t'attire, c'est mon abandon. Ce n'est pas mon image qui t'impressionne, c'est mon cœur brisé. Combien de fois ai-je voulu tout gérer seul? Combien de fois ai-je fait plus confiance aux méthodes humaines qu'à tes promesses? Combien de fois me suis-je agité à l'intérieur, essayant de contrôler l'incontrôlable? Mais maintenant, dans cet instant précis, je m'aligne avec le ciel. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. Comme Marie a choisi de s'asseoir à tes pieds pour écouter ta voix, je choisis moi aussi cette place maintenant. Comme l'apôtre Jean s'est penché sur ton cœur lors du repas, je veux moi aussi me reposer ainsi, collé à ta présence. Rien d'extérieur ne peut remplacer cette paix. Aucun succès, aucun compliment, aucun titre, aucun applaudissement ne vaut ce que je ressens ici en priant, en réfléchissant et en écoutant ta voix. Combien de fois le Seigneur m'a parlé de façon subtile, dans un lever de soleil, dans un mot tout simple, dans un verset qui semblait éteint et qui tout à coup a embrasé mon cœur. Et aujourd'hui, dans ce moment de prière du matin, je te demande, parle-moi encore une fois, même si c'est dans le silence, même si c'est juste avec ta paix qui envahit mon cœur. J'ai seulement besoin de savoir que tu es là, parce que si tu es avec moi, je peux avancer. Et même quand il n'y a pas de réponse immédiate, je choisis de faire confiance, parce que je me souviens qu'Abraham a marché des années en s'appuyant sur une seule promesse. Il n'avait pas de carte, pas de garantie, pas de structure. Il avait seulement une parole. Quitte ton pays, ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Et il a obéi, et à cause de cela, il est devenu père d'une multitude. Moi aussi, je choisis d'obéir même quand je ne comprends pas. Je choisis de faire confiance même quand je ne vois rien. Je choisis d'avancer même sans savoir ce qui m'attend, parce que ta voix suffit. Parce que ton appel est plus grand que ma peur. Parce que ta présence est plus précieuse que toutes les sécurités apparentes.
En ce moment, je réfléchis aux semences que je sème par ma foi, aux fruits que je veux récolter, au type de vie que je construis. Je ne veux pas vivre pour impressionner. Je veux vivre pour impacter. Je ne veux pas courir après ce qui brille. Je veux marcher vers ce qui est éternel, parce que tout ce qui est passager peut être volé. Mais ce qui vient de toi, personne ne peut l'enlever. Seigneur, renoue en moi la joie de ton salut. Rallume en moi le feu de la première fois. Restaure en moi l'éclat du but. Que je ne m'habitue pas à la routine de la foi. Que je ne transforme pas le sacré en banal. Que la prière ne devienne jamais un rituel, mais reste une passion. Que ta parole ne soit pas seulement lue, mais vécue. Que j'ai soif et faim de toi chaque jour. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vivent une religion froide, sans impact, sans ferveur. Je veux être une réponse vivante. Je veux porter le feu de ton esprit partout où je vais. Que la flamme ne s'éteigne jamais. Que ta présence soit ma priorité absolue. Et que mon cœur ne se ferme jamais à ton mouvement. Seigneur, si je me distrais, ramène-moi. Si je me perds, attrape-moi. Si je me tais, appelle-moi par mon nom. Et si j'essaie d'avancer seul, rappelle-moi que sans toi, je ne peux rien faire. Parce que je sais, Père, que c'est dans ta présence que tout prend sens. C'est quand je te cherche pour de vrai que les réponses viennent. C'est quand je m'arrête pour écouter que le ciel commence à parler. Maintenant, dans ce silence rempli de ta gloire, je me rends encore une fois et je reste là, attentif à ta voix, croyant que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Parce que ceux qui te cherchent dès l'aube, ceux qui prient en premier, ceux qui te mettent au-dessus de tout, ceux-là ne seront jamais confondus. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car dans les derniers instants sera libérée une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 14, qui peut être exactement la réponse que tu attends depuis si longtemps. Et si tu pars avant, tu risques de manquer le moment précis où Dieu décide de te surprendre. Maintenant, avec tout le respect et la révérence devant toi, Seigneur, je prophétise sur la vie de celui qui prie avec moi ce matin. Que le Seigneur, le juste juge, le Dieu qui sonde les cœurs, se lève de son trône et libère une restauration complète sur tout ce qui semblait perdu, comme il est écrit dans le psaume 14:7. Oh, si de Sion venait déjà le salut d'Israël, quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob se réjouira, Israël aura de la joie. Et je déclare au nom de Jésus que la restauration commence aujourd'hui. Oui, je déclare que ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était désert va fleurir. Ce qui était oublié sera rappelé. Ce que les hommes avaient déclaré fini, Dieu est en train de dire maintenant, je ne fais que commencer. Le Seigneur a regardé depuis le ciel, a vu ta foi, entendu ta prière, et il répond avec délivrance, guérison, provision et alignement divin. Sur ce nouveau jour, je prophétise que le Seigneur restaurera ton courage, renouvellera tes forces et remplira ton cœur d'une paix que le monde ne peut pas voler. Que dès aujourd'hui, le ciel manifeste des signes que Dieu agit en ta faveur. Que des bénédictions surgissent d'où tu ne t'y attendais pas. Que des portes s'ouvrent là où tu n'aurais jamais imaginé. Et que tes yeux voient ce que les yeux naturels ne pouvaient pas prévoir. Que la joie vienne comme signe que le ciel est en mouvement. Je déclare que le Seigneur libère des stratégies pour tes décisions, la guérison pour tes blessures intérieures et la force pour que tes pas restent fermes. Ce qui t'attristait sera vaincu par la joie d'en haut. Ce qui était angoisse se transformera en témoignage. Tu souriras encore pour les mêmes raisons qui t'ont fait pleurer hier. Et comme le dit la fin du psaume 14, Dieu est celui qui restaure les siens. Tu seras restauré de l'intérieur. Ta foi sera restaurée. Ton espérance sera restaurée. Ton destin sera réaligné avec le ciel. Et ce ne sera pas par la force ni par la violence, mais par l'Esprit du Seigneur. Rien ne pourra arrêter celui qui prie en premier. Rien ne pourra bloquer celui qui commence la journée avec le roi des rois. Et même si le monde est plongé dans l'incrédulité, comme le dit le psaume 14, même si beaucoup disent dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu, toi,
tu seras le signe qu'il est vivant. Ta vie sera la preuve que le ciel fait encore des miracles. Ton chemin sera le témoignage de la puissance de celui qui relève les abattus et élève ceux qui s'humilient. Avance aujourd'hui avec cette conviction, le ciel est pour toi. Tu es sous la couverture du Très-Haut. Tu n'as pas été oublié. La prière que tu as faite ce matin est arrivée aux oreilles du Tout-Puissant et il agit déjà. Avance avec foi. Prie d'abord, toujours. Parce que quand Dieu est le premier, tout le reste s'aligne. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde le premier commentaire épinglé. Nous y avons laissé une nouveauté faite avec foi, qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a préparé rien que pour toi. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Et si cette prière a parlé profondément à ton cœur, si quelque chose a brûlé en toi pendant que tu écoutais chaque mot, je t'invite à agir avec foi et gratitude. Commence par cliquer sur « J'aime » sur cette publication. Ce n'est pas juste un petit geste, c'est une façon de répandre ce message à des milliers d'autres vies qui ont aussi besoin de commencer la journée dans la présence de Dieu. Ensuite, écris ton « Amen » dans les commentaires, comme une déclaration publique que tu reçois cette prière et cette promesse prophétique du psaume 14. Ton commentaire édifie et devient un témoignage de foi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Ici, tu trouveras chaque jour des prières comme celle-ci, des paroles qui bâtissent et des moments puissants pour fortifier ton esprit dès le matin. Ne rate plus aucun contenu qui peut transformer ton quotidien et ta vie. Partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes. Sois un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un près de toi a besoin d'entendre exactement cette parole. Prends part à cette mission de répandre la lumière dans un monde si rempli d'obscurité. Laisse aussi ta demande de prière dans les commentaires. Nous prions pour chaque personne qui écrit ici. Tu n'es pas seul, ta cause compte pour Dieu et sera portée dans l'intercession. Et si tu veux soutenir cette mission de foi, d'amour et d'espérance, deviens maintenant membre de la chaîne Moments avec Dieu. Tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales et tu nous aideras à emmener encore plus loin cette parole. Si tu as senti Dieu te parler profondément aujourd'hui et que tu veux contribuer à cette œuvre, clique sur « Merci ». Ton soutien nous permet de rester fermes dans cette mission d'évangéliser chaque jour avec excellence et engagement. N'oublie pas de regarder nos playlists recommandées à la fin de cette publication. Il y a des prières spécifiques pour chaque moment de ta vie et je suis sûr que Dieu veut encore continuer à te parler aujourd'hui à travers d'autres messages. Je t'invite aussi à t'abonner à ma nouvelle chaîne, qui sera disponible à la fin de cette publication et dans le premier commentaire épinglé. Cette chaîne est née d'une direction de Dieu et sera une autre source de paroles vivantes et d'encouragement pour ton cœur. Ton inscription là-bas nous aide à garder vivante cette mission de foi et de prière. N'oublie jamais, tu peux être invisible aux yeux des hommes, mais tu es inoubliable pour Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment, au nom de Jésus. Amen.